Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h16. En France, le train est moins cher que l'avion et la voiture. Maxime Trouleau, Oui. C'est ce qu'indique un rapport de l'UFC Que Choisir. Exactement, l'UFC Que Choisir et le réseau Action Climat qui ont étudié 48 liaisons en France avec deux scénarios, celui avec un couple et celui avec une famille de 4 en été, avec cette question donc, quels sont les trajets les moins chers en avion, en train ou en voiture? Eh bien, résultat, 60% des trajets sont moins chers en train et 31% sont moins chers en avion. Le train est compétitif, surtout quand il s'agit de liaisons directes et notamment quand on prend le train depuis ou vers Paris. Ah bah oui. Alors que quand on essaie de faire d'une grande ville à une autre grande ville, par exemple Lyon-Bordeaux, là c'est beaucoup plus compliqué en train, l'avion est plus intéressant. Pour ce qui est de la voiture, Jean-Jacques, en fait, elle devient plus économique quand on est nombreux. Par exemple, donc pour un couple avec 2 enfants, là on monte à 1/3 des trajets moins cher que l'avion et le train. La voiture qui reste le moyen de transport préféré des Français, même si le train reste le moyen de transport privilégié des Français sur les longs trajets, plus que la voiture. La différence est assez mince tout de même. Alors, avant d'écouter Françoise de Goa et Jean-François Aquili qui sont là avec nous, Anthony veut réagir. Anthony est à Castres. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Mon cher Anthony, vous partez comment cet été? Avec quel moyen de transport? Alors cet été, avec 2 enfants et ma compagne, on part en voiture. Alors, moi j'ai une voiture électrique, donc ça change un tout petit peu la donne. Ah oui. Mais en fait, je vais juste pour réagir, j'essaie de privilégier le train parce qu'aujourd'hui, avec la hausse très nette de l'avion, avec une famille, c'est juste pas possible. Oui. Mais le train c'est vrai que c'est moins cher si on prévoit longtemps à l'avance. Mais si on décide, parce que moi je vais en famille. En fait, l'été, j'en profite pour retourner en Normandie. Je suis dans le sud. Et avec A4, même le train, moi, je prends la voiture. Je fais des arrêts. Puis dites-moi, Anthony, pour aller de Castres en Normandie en train, pas évident, hein? C'est exactement ça. Il y a deux correspondances. Oh la vache. Pardon Anthony, les vacances qui se transforment en galère absolue. Deux correspondances. La chaleur, imaginez les enfants, la chaleur. Je reconnais les scénarios. Je comprends que vous preniez votre voiture. Ça paraît logique. Mais Anthony, il dit bonjour Anthony, il dit une chose très intéressante, c'est-à-dire qu'il dit il faut s'y prendre à l'avance. Honnêtement, quand vous arrivez à réserver des Ouigo 3 mois avant, vous arrivez à avoir évidemment des prix défiant toute conscience. Mais je ne sais pas comment a été faite cette étude, mais par exemple pour aller, on va dire, pour aller voir ma maman dans les Hautes-Pyrénées par exemple, si on est à 2 ou à 3, je vous assure qu'il vaut mieux prendre le train Paris-Lourdes en avion plutôt que de faire le TGV. Le TGV, maintenant, pour moi, atteint des niveaux inacceptables de prix. Jean-François. Mais oui, c'est comme la chaleur, vous savez, la température réelle et la température ressentie. Sur les prix, je parle. Je suis d'accord. Mais ça dépend si vous appartenez. Anthony, vous avez tout résumé. Vous avez tout dit en réalité. Mais vous avez asséché le débat, bravo. Mais ça dépend, en fait, si vous faites partie des Français qui savent prévoir 6 mois, effectivement, François, vous avez raison également, à l'avance ou pas. Mais il y a un autre problème. Une fois que vous avez pensé 6 mois à l'avance où vous allez vous rendre, moi j'y arrive pas, moi parfois c'est 6 jours. Bon, bref, chacun son truc. 6 heures. Mais vous allez en Corse. Mais une fois en Corse, vous prenez pas seulement. Mais une fois que vous avez réservé votre train 6 mois à l'avance et vous arrivez sur place, il faut louer une bagnole. Donc vrai. vous avez une double, vous avez les achats des prix des billets de train et puis sur place, il faut circuler. C'est pas des trains qui vont vous permettre d'aller soit à la montagne, soit à la mer localement et bouger. Donc la voiture, elle est privilégiée. Pourquoi? Parce que c'est quand même c'est épuisant, c'est dangereux. Oui, il y a l'empreinte carbone, mais ça reste carbone. Anthony roule avec une voiture électrique. Honnêtement, mais Anthony, mais ça reste le moyen quand même le plus soumis. Je vais demander, Anthony, voiture électrique pour aller de Castres en Normandie, vous arrêtez combien de fois? De Castres en Normandie, je m'arrête 2 fois, on va dire 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes. Recharger, c'est la journée avec les charges rapides. C'est super. Et puis c'est quelle Normandie? Si vous êtes dans le Cotentin, c'est encore plus loin. Non, je suis à Rouen. Rouen, ça va. Ça va. Très belle ville. Mais il y a aussi un sujet vraiment sur toute la politique. On le dit inlassablement, mais la politique de la SNCF qui a consisté à faire du tout TGV en vertical. En réalité, c'est un enfer aujourd'hui avec les trains pendulaires. Déjà, c'est un enfer pour aller à Toulouse, quand même une des grandes capitales des régions françaises. La TGV un jour. Non, un jour.
bon, mais amusez-vous à essayer d'aller en train. Vous êtes à Castres, vous n'êtes pas loin, Anthony. Et amusez-vous à aller en train à Toulouse. Vous êtes obligé quasiment de prendre l'avion. Je vais poser une question, Anthony. Vous êtes favorable à la 69 ou pas, Anthony? Ouais, ça pas trop. Bah oui, plus qu'un peu. Comme 80% des Sud-Tarbais, c'est une nécessité. Pour aller à la gare Matabio, je vous explique pas le nombre de trains supprimés parce que on nous dit oui, mais il y a le train. Alors après, on est contre la LGV. C'est-à-dire que les mêmes qui étaient contre la 69 sont contre la LGV. Et maintenant, ils sont même contre les élargissements de national qui nous ont. Donc non, c'est une nécessité. Pour aller à Matabio. Non, mais c'est un enfer. Que Toulouse, qui est grande capitale européenne, soit joignable quasiment de façon safe et confortable qu'en avion, c'est pas possible. Bien, merci Anthony. Merci, il est 8h21. Vous êtes sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle. France Télévisions a décidé d'arrêter la diffusion quotidienne de l'émission Question pour un champion. Ça sera plus que le week-end. Et même les députés s'en sont émus. Oui, une vingtaine de députés ont adressé hier une lettre à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Mais alors, question, qu'ont-ils écrit dans ce courrier ? J'ai la réponse à cette question. Dans ce courrier, ils font part de leur profonde émotion après l'annonce de la suppression, de l'arrêt de cette quotidienne de questions pour un champion. Je cite dans ce courrier, notamment, il est écrit « Cette décision nous paraît symboliquement lourde et culturellement regrettable. Au-delà d'un simple programme télévisé, Question pour un champion est une institution populaire, culturelle et intergénérationnelle qui fait pleinement partie du patrimoine audiovisuel français. » L'un des signataires, le centriste Denis Masseglia, dit à l'AFP qu'il n'a qu'un seul espoir, que la décision soit remise en cause. Au total, 22 députés ont co-signé cette lettre et fait notable, il s'agit d'un courrier transpartisan. Oui, puisque des élus de gauche, de droite et du centre l'ont signé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je comprends très bien, c'est de la pure démagogie, je pense, de la part de ces députés. J'aurais tellement aimé que les députés s'emparent un peu plus, par exemple, hier, de la loi contre l'antisémitisme à l'université, qui a été votée, pour lequel 88 députés de gauche, LFI écologistes, uniquement pas le Parti socialiste, ont voté contre. Ce qui quand même... Alors, vous voyez la folie générale ? Vous avez 7 lettres. Ok. Et à côté de ça, vous avez les votes contre d'une partie de la gauche contre l'anti. Oui, mais c'est insupportable. Je ne connais pas bien le sujet. Il y a eu les mêmes problèmes pour Discorama, non ? Il me semble. Non. Pourquoi est-ce qu'on arrête Question pour un champion ? C'est quoi ? Il faut des questions d'audience. Mais des questions d'argent. C'est quoi ? Il faut rénover à tout prix parce que c'est Delphine Ernotte qui a dit. Si ça plaît aux gens, pourquoi ne pas le laisser ? Oui, je suis d'accord. Puisqu'on dit service de l'audiovisuel public, on est d'accord. Puisque vous avez vu que des élus, je soumets à votre réflexion cette information. Des élus de gauche et écologistes ont déposé un amendement pour réduire la couverture des faits divers dans les médias publics. Non, mais on est dans une folie, en réalité. Non, mais on est dans une... On en est là. Oui, on en est là, mais ça, c'est les réponses. Vous savez ce que c'est ? C'est la réponse à la commission d'enquête parlementaire demandée par Laurent Wauquiez contre LFI et les liens avec les islamistes et les organisations islamistes. Donc, vous avez vu, ça correspond à ce qu'on se disait ce matin, Jean-Jacques, sur la folie générale de ce débat. Ce pays, on ne peut plus faire autre chose que s'engueuler. Et puis, dernière réflexion, on a enlevé les vachettes. Les vachettes d'Interville, c'est ce soir la première d'Interville. La première sans les vachettes. Ouais, c'est pas grave. Sans nos vachettes, c'est pas grave. Non, mais je plaisante. Je me suis engueulé avec Elisabeth Lévy à votre antenne là-dessus sur les vachettes, vous savez très bien. Vous êtes anti-vachette ? Non, moi ça me va très bien. Non, je suis anti-corrida et là on va s'engueuler. C'est pas la peine. Ça c'est autre chose, la corrida. Mais les vachettes. Jean-François les vachettes. Moi je date de Guy Lux, moi ça me va les vachettes. Je date de Guy Lux. C'est ça, on reconnaît ce générationnel, c'est-à-dire que Benjamin Glaise et Maurice a vraiment pas de quoi. Laissez-nous les vachettes. Mais enfin, vous avez quel âge ? Jean-Jacques, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va arrêter d'emmerder les Français ? Pardon de redire, c'est la chose. C'est une bonne question à laquelle je souscris. 8h28, merci d'être avec nous. Allez, rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.